Discovery, qui est la méthode proposée par Sampath, consiste en une centaine d'histoires assorties de 3 séries de questions. Chaque histoire traite d'une valeur particulière ou d'un trait de caractère spécifique, comme par exemple la suspicion, l'introspection, l'honnêteté ou encore la question des limites, que les différents niveaux de questionnement vont interroger, chacun à leur façon, pour aller plus loin dans la compréhension de la question en jeu. Je vais vous relater une circonstance dans laquelle Discovery a eu un effet plutôt positif. Je pense qu'elle est relatée dans l'ouvrage que vous tiendrez peut-être en main, mais autant la raconter déjà maintenant. C'est Sampath qui me l'a raconté. Alors, il a beaucoup utilisé Discovery avec ses enfants pour discuter de situations à l'école, de questionnements de valeurs que les enfants pouvaient avoir. Et un jour, Purva, sa fille, quand elle était petite, était revenue de l'école en disant « Oui, il y a cette petite fille avec qui personne ne joue jamais, et puis elle voulait jouer avec moi, et je ne savais pas très bien quoi faire, je n'ai pas voulu, personne ne veut jouer avec elle d'habitude. » Alors il faut savoir que Sampath habite dans la région de Bangalore, qui est dans le sud de l'Inde, et dans le sud de l'Inde, il y a certaines ethnies qui ont la peau beaucoup plus foncée. Cette petite fille avait la peau fort foncée, et les autres enfants la tenaient un peu à l'écart à cause de cela. Sampath a pris Discovery et a appris l'histoire du ballon noir. Et c'est une petite histoire où un enfant, il y a un marchand de ballons à une foire et qui tient plein de ballons en main, et il lâche des ballons pour le plaisir des enfants. Et un petit garçon noir vient demander « Et est-ce que le ballon noir que vous tenez en main, est-ce qu'il va voler comme les autres ballons ?» Et le marchand comprend la question sous la question et lâche le ballon noir en disant « Écoute, petit garçon, ce n'est pas vraiment la couleur du ballon qui compte, c'est ce qu'il a à l'intérieur. » Et Purva a réfléchi à l'histoire, probablement pendant la soirée et la nuit, et le lendemain matin, elle a demandé à sa maman d'avoir 2 chocolats pour la récréation, qu'elle puisse en donner un à la petite fille noire. En fin de compte, comment se présente Discovery ? Discovery se présente sous la forme d'un livre, mais avec quelques spécificités qui le rendent facile d'usage quand il s'agit de l'utiliser. Alors dans ce livre, ce qu'on trouve d'abord, c'est le classique présentation, le mode d'emploi, comment est-ce qu'on l'utilise, dans quel contexte, que signifient les différents niveaux. Et puis vient le corps du texte, avec une centaine d'histoires. Chaque histoire est une fable ou une parabole, et qui contient plusieurs niveaux de lecture qui sont détaillés dans les séries de questions. Vous avez 3 niveaux qui sont représentés par des codes couleurs. Le premier niveau, c'est un niveau de description. Par exemple, après la lecture de l'histoire, on va lire chacune des 3 phrases et chaque joueur va choisir une des phrases, une des propositions en disant « mais pour moi, celle-là décrit le mieux l'histoire ». Alors, les 3 sont bonnes évidemment, mais elles posent des regards particuliers sur le petit texte. Le deuxième niveau est un niveau expérientiel où chaque joueur choisit une des 3 questions. Si le groupe est vraiment motivé, ils peuvent décider de répondre à chacune des 3. La plupart du temps, il y a une proposition pour qu'on développe une expérience qu'on a vécue qui s'approche de celle des personnages de la fable, ou alors l'histoire de quelqu'un qu'on connaît, ou encore une 3e proposition. Le 3e niveau, en jaune, est un niveau plus conceptuel, où on va essayer de définir la valeur, l'attitude, ce qui est en jeu dans l'histoire. Mais pour soi, pas une définition du dictionnaire. Enfin, ce niveau-là est un niveau plus introspectif, où on va se dire, tiens, qu'est-ce qu'elle signifie réellement pour moi ? Et les questions vont orienter à ce propos. À chaque fois, c'est assez différent et en fonction de l'histoire. Alors, on peut choisir une histoire par-ci par-là, mais on peut aussi décider d'y jouer de façon plus systématique. Pour cela, on se reporte à la fin du livre, où il y a des cartes. Donc la première, c'est une carte, alors c'est serpent et échelle, vous voyez, mais c'est sur le modèle du jeu de loi, avec des cases, on jette un dé, et puis alors quand on tombe, on tire la carte, et chacun
En fait, chacun travaille la même histoire en fonction de la case sur laquelle on tombe et on avance ainsi. Mais on peut aussi choisir de traiter de thématiques particulières, par exemple la créativité, l'excellence, le leadership, les relations interpersonnelles. Et pour ça, on a une série de cartes thématiques. Voilà, que vous voyez là. Alors on commence avec la première histoire, et puis on suit avec tous les numéros. Et chacune des histoires est sélectionnée pour travailler la thématique particulière. L'avantage de ces cartes est que, vous voyez, il y a des pointillés là. Elles sont détachables. Et on peut facilement les utiliser, les poser sur une table, puis après les ranger dans le rabat. Et vous le remettez dans la bibliothèque jusqu'à la prochaine fois, qui j'espère est rapide.